idée comment ça passait. Après, déjà, l'eau est... Allez, mesure de démonstration qu'on n'avait encore pas eu l'occasion de voir. Il est rattrapé déjà. De nombreuses années à retrouver cette année d'euros et la remise en compétition pour être présent ici à Imeco. La compétition d'un autre œil. Voilà, donc j'ai mon écran, il a Parkinson là, ils sont en ring dans tous les sens. Ah mais c'est peut-être moi qui... bah oui, oui. Bon, j'ai remarqué ça depuis. Alors attention, on va pas lire les chronos parce que si tu fais... Donc j'ose imaginer effectivement ce que tu disais à la nationale. Quelques figures, on est dans le groupe N maintenant, avec un... Les ongles. Après. Ouais, c'est ça. Le temps de Cédric Denicol, je rappelle, 14,070. Pireno améliore. Vous allez peut-être surprendre la concurrence. Gaëtan Renouf, il est pas loin, parce que notre ami Le Bon, il est en 56. Depuis cette bande de Nicolas et là-bas, une petite figure à la sortie du droite en bas, avec une Clio Cup. Oui, tout à fait, Clio Cup, petite touchette au niveau des rails, hein. Je pense pas que c'est catastrophique, bonne chaleur, ça se dialogue bien. Petite session de carrosserie au niveau de l'arrière, mais rien de grave. Un pilote ok, voiture mécanique quand même à l'arrière. On découpe tout ça, non? Des Clio Super 1600 officiels de l'époque. Clio Ragnotti n'améliore pas. Erwan Le Guillou, il n'a pas. Eh bien, il fait une belle opération en plus pour la classe. Ouais. Regarde, avec ce chrono-là, j'ai pas les chronos des autres pour qu'ils aient rendez-vous. Première position, Canel Bendy. Allez, petite et là il confirme avec cette amélioration Vincent Sinclair et devant nous celui qui est aussi rapide en classe 2. Freddy Le Breton, donc avec cette prestation, eh bien, il a été en constante amélioration. Il est déjà au boulot, il est en train de prendre des notes. Hein. Mais c'est très bien, au moins il te fait Il n'y a plus rien.
un petit souci mécanique. Alors, il y a cette voiture, orange, aux couleurs Scandale. Élise. Allez, on va évoquer la finale de la Coupe de France de la montagne qui se déroulera à Massiac les 26. 813 pour le pilote de la 205 GTI. Celui qui passe devant nous maintenant. Pilote qui améliore également. Stéphane Pécat est passé devant nous. Ouais. C'est une amélioration aussi pour ce garçon. Avec qui passe devant nous maintenant avec cette petite carré 2. On va accueillir le derrière. On va constater avec 284 avec la dernière. Se tire l'amour à quelques... Une 19,057 pardon. Et le centre de on va dire Florian derrière Sébastien Langlois. Ouais. On se faire mal. Ah non mais ça cause. Ça cause. Il y a... Ça cause sur Bibor. Non, il n'y a pas beaucoup parce que... Et alors, chrono de notre ami Charlie Stock. Donc, Mélanger, si ma mémoire est bonne, la première manche. On va voir ce que les Clio vont nous sortir très bientôt. c'est toujours la même cabane. Il a quand même légèrement souri. Hein. Quand il a su que j'allais là-bas, j'ai eu son petit sourire en c'est encore quelques chronos, celle-là. 90, en 1:30. Anthony Fauchard avec le GT. Allez, message de la direction de... Pas en crash non plus par hasard. Hein. Non, c'est sûr. C'est sûr, on a loupé quelques chronos. Le chrono... Le temps de Ludovic Bruchet de 124 le 120 Juan Maurice avec la BM 30. On va être à l'arrivée incessamment sous peu, oui, et il a mis... meilleur chrono, une 13 758. Provisoire dans cette série B avec un chrono en 1:12,158. Encore mieux que le chrono de Style Noir. Le chrono de référence reste pour le moment celui de... Ah, bien préparé et mise aux normes de la réglementation. De belles choses, puisqu'il est crédité
un temps de épais. Il a vu valer le bordel. En une, Dans l'autre, il était Europe, il y avait rien en dessous. Après, il a dévalé le bordel. C'est que c'est encore une autre ampleur. Eh bien, encore c'est encore une autre ampleur. D'amélioration de 5 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il en est de même pour... C'est vraiment très très régulier. Ouais, alors, Mathieu Morlaix, je constate que ah oui, on a la voix un peu. Nicole, parce que là le moteur ça craque. Ouais, ça respire. Ah ouais, ça respire. Un moteur de... Je pense qu'il y a un certain maître Corbet qui se serait bien penché sur le capot. Ouais. Et Van Aron en 1/12 de 106. Voilà, et Christophe Duré en 1/12 400. De budget, il est à la recherche de partenaires. Et juste donner de l'argent à un État qui va aller dépenser ça à des essais. 85 au Tournière. Malgré oui, le passage c'est une voiture qui est en évolution, qui va continuer. Forcément, je pense que c'est pas du tout la performance qui vient chercher, c'est plutôt... Il y a un gisement, exactement. Mathieu Morlaix, donc, 14788, Vincent Sinclair, malheureusement, qui n'améliore pas. Officiel de l'époque, et il améliore, non, il restera lui sur son chrono de la première manche. De manière voilà, il y a la jeunesse qui est là, qui a envie de revivre ça. Donc, Anthony Talence qui fait une belle amélioration. Il était en 754, il est crédité d'un 1.10 620. termine à l'arrivée en 1.13 376. On va regarder ce chrono parce que c'est intéressant pour Anthony Meunier. La deuxième. Ça bouge dans ce virage. Ouais, la 19522, il améliore. V6, eh bien, il n'améliore pas. De Christophe Duré avec ce 1.12 466. On a un point là, il y a une podium, ça va attaquer. Je vais pas lui demander combien il a fait de la trottinette hier soir, mais il nous est arrivé. Allez, on laisse. Quelques instants,
véhicule sur la piste de Pascal, le 257, avec une autre Clio 3 Cup. Alors j'imagine que là, tu ne peux pas nous voir. Du podium. Attention, il est encore 231. Ouais, amélioration également. La deuxième marque du podium du groupe S2000 et prend le commandement de la classe 3 du groupe S2000. C'est qui me... Bien évidemment, puisque dans le copier Chrono Faites tout à le plus l'heure. jeune frère. Oui, tout à fait. Hein. Il avait fait une belle perte. 741 la première montée, c'était pas mal. Et là, il est moins bien. Monté en une. entre 3, pilote à la direction, et c'est lui qui va mener le bas. Marie assez constant dans ses chronos. Il n'améliore pas, lui non plus, il va rester sur ce chrono de la deuxième manche. Il va taper, c'est mort. C'est dans le groupe FC Michel avec nos amis les Militants. Récupérer leur casque sur la buvette à la fin. C'est des personnes qui avaient laissé leur casque au niveau des entrées au véhicule. Celui qui, en toute évidence, après son retour à la compétition, après de nombreuses années d'absence, eh bien, Passe au 3 du groupe A avec cette équipe de Cup. Tom qui était tout à l'heure en 1.09.6. 66. Ah oui, écoutez, alors franchement... On va regarder un petit peu, on va reprendre un petit peu nos esprits en tous les cas. De notre ami Podium. Eh oui, regarde, le chrono de Clément Jean tout à l'heure, il était en 1. Qui ont préparé aussi des période. En 55, ça pour l'instant on peut l'acter parce qu'il y a personne qui est passé devant. Mais derrière, C'est la dernière route. Voilà, voilà.
Les Charbonnois, je pense que avec une découverte pour toi. En tous les cas, c'est pas mal hein, ce qu'il vient de faire. Ça fume quand il prend des appuis parce que je pense que ça frotte sur le pneu. Qu'est-ce qu'il est passé? Alors qu'il y a 8 ans. Regarde, c'est une bouche plus, regarde. Mirador, il y en a un qui est devant moi qui a déjà essayé de conduire avec sa Civica. Oui, vous pouvez bouger la tête, monsieur Leverne, mais on sait bien qu'ici. Enzo Martin, c'est pas mal là. Car GTR de Sébastien Carlo, on l'a dit. 0316. Avec cette Souci pour lui, en tous les cas, il termine avec une bonne note avec le temps de 8.01 de 607. Miguezé de 3 secondes en 1.03 de la Dallara. Et belle amélioration également pour Aurélien Marc. Ce monsieur est capable de, dès 75 ans, d'égaliser. Dallara, c'est 301. Surveille également Clément tout à l'heure et il arrive dans le match aussi. Ah bah oui, regarde. Celui qui peut lui chipper une place, c'est bien c'est son beau-frère. Le chrono de Julien Bosch. Gilbert Isabelle. Il améliore sensiblement son